Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors je vais vous montrer juste après cette petite introduction ce que j'ai mangé ce matin. Je vous l'ai filmé, il faisait encore nuit donc l'introduction je vous la fais quand il fait jour et que c'est un peu plus lumineux, mais je vous ai montré ce que j'ai mangé. Donc j'ai vu que la dernière fois ça vous avait bien plu, vous aviez été plusieurs à me dire que vous préfériez justement le concept de une journée dans mon assiette parce que c'était plus court que les semaines dans notre assiette et que du coup j'avais plus le temps de vous montrer ce qu'il y avait dans mon assiette. Ça fait beaucoup dans mon assiette hein. Bref, donc du coup aujourd'hui vous verrez le petit déjeuner, le repas de midi. Je vous fais l'impasse sur le café puisque de toute façon c'est toujours la même chose. La dernière fois je vous avais montré, mais ça change pas que le café est toujours aux alentours de 10 h du matin et après manger. Et je vous montrerai le repas du soir. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker et de commenter. Comme d'habitude je vous réponds avec grand plaisir et les likes permettent de voir votre intérêt pour ce genre de vidéos et du coup de pouvoir les continuer. Vous avez été plusieurs à me soumettre des idées de défis pour la journée. Alors il faut que je vois parce que les journées je mange totalement vert ou 24 heures à manger ça et tout, c'est bien, mais quand on est en famille c'est plus compliqué parce que le soir j'ai pas envie d'imposer ce type de repas à Juliette, donc voilà. Donc du coup c'est à voir, il faut que ce soit des repas qui soient adaptables pour tout le monde, surtout le soir où on mange tous les trois ensemble. Donc c'est parti, on y va pour le petit déjeuner. Alors, ce matin, le petit déjeuner, un petit peu différent d'habitude. Donc on est parti sur de la brioche fourrée pépites de chocolat. Alors je vous montre pas les détails parce que c'est une recette que vous allez retrouver sur la chaîne. En fait c'est un test de recette que j'ai fait, que j'ai trouvé dans un livre. Mais en gros c'est de la brioche à la farine complète, moitié farine classique, fourrée aux pépites de chocolat. Voilà, je vous la montre pas parce que je veux pas que vous voyez comment sa forme particulière, une tasse de lait avec un petit peu de sucre dedans, et j'ai décidé de manger aussi une petite banane. Voilà, donc ça c'est pour le petit déjeuner. J'essaye de varier en fait. La dernière fois je vous avais montré les muesli, mais ce matin j'en avais pas envie, puis comme il y a de la brioche, bah écoutez, je suis ravie. Alors on se retrouve le midi, donc là on est parti sur un plat très simple puisque c'est quelque chose de réchauffé. En fait en général quand je fais des plats au Cookéo, la plupart du temps je fais pour 4 personnes et comme ça il me reste une portion voire une portion et demie qui va au congélateur et que moi je remange le midi quand je suis toute seule, le lundi et le mardi. Je suis toute seule à la maison le midi, donc du coup comme ça vous voyez, mais c'est des plats qui ont été cuisinés à l'avance et qui sont ensuite congelés. J'en ai une petite réserve comme ça que j'utilise régulièrement, comme ça m'évite d'acheter du plat cuisiné. Et voilà, donc là ce midi on est sur un truc très simple. Vous puissiez voir aussi que je me fais pas la cuisine en fait quand je suis toute seule le midi. Voilà, c'est rare quand je me fais à manger le midi. La dernière fois j'avais fait des panés avec des carottes parce qu'il n'y a que moi qui en mange, donc du coup quand j'en fais c'est quand je suis toute seule. Autrement c'est rare quand je me fais à manger le midi, mais c'est souvent du réchauffé des plats qu'on a déjà mangé, que c'est des plats que j'ai préparés à l'avance. Voilà, je vous montre. Donc ce midi on est sur un restant de farfalle aux légumes. Donc j'avais fait ça au Cookéo. En général le mardi soir je fais souvent des plats, des one pot pasta au Cookéo, parce que ça va très vite et parce que la puce a sport le soir et du coup j'ai très peu de temps pour préparer à manger. Donc en gros c'est des pâtes avec des légumes que j'achète surgelés et je fais cuire tout ça dans le Cookéo une dizaine de minutes avec de l'eau et du bouillon cube, donc du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes. Là c'était cette fois-là du bouillon de légumes et c'est super bon, j'aime beaucoup. Donc on mangeait ça avec un petit peu de fromage et du pain maison et une petite poire, voilà. Et bien sûr j'ai mon grand verre d'eau qui est sur mon bureau et il y aura comme d'habitude le café après, mais c'est ça, voilà, des repas comme ça se réchauffe au micro-ondes, ça va très vite et comme ça pas de cuisine à faire, surtout quand j'ai des journées comme ça où j'ai beaucoup de choses à faire, et c'est très facile. Alors on arrive au repas du soir, donc du coup ce soir ça sera hachis parmentier maison. Je vais le tenter au Cookéo. Alors il va pas cuire dans le Cookéo hein, le hachis parmentier, mais c'est juste la cuisson de la viande et ensuite des pommes de terre et après il y a un passage au four. Donc je vais tenter, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de cuisine AZ. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup j'y vais, j'ai tout préparé ce qu'il faut. Donc voilà, donc là c'est pas la recette hein. Je vous montre la préparation en accéléré et on va voir ce que ça va donner.
Alors voilà ce que ça donne une fois cuit, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Là on voit mieux la couche de viande dans le plat, parce qu'en fait une fois que c'est servi on voit plus très bien parce qu'il y a la purée qui est un peu descendue. Mais voilà, donc maintenant il n'y aura plus qu'à goûter, puis je vous dirai ce qu'on en a pensé quand je ferai la fin de cette vidéo. Mais en tout cas ça sent super bon. Alors je vous reprends le lendemain du hachis parmentier. Et bah c'était très bon et très facile à faire aussi, donc ça c'est cool. Du coup ouais, je vous mets la recette en dessous de la vidéo que j'ai utilisée. Donc en fait c'est en partie fait avec le cookéo. Vous cuisez en premier la viande, ensuite vous la mettez de côté et dans la cuve non nettoyée vous mettez vos pommes de terre à cuire en cuisson sous pression. Alors ils vous font cuire ça avec de la crème. Moi j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec mon cookéo où j'avais mis que de la crème et ça avait la crème était montée et du coup au moment où il avait projeté la vapeur il m'avait projeté de la crème partout dans ma cuisine. Donc je mets toujours un petit peu d'eau pour éviter que ce soit que de la crème et c'était très très bon et on s'est vraiment régalé, la purée était vraiment délicieuse. Donc voilà, après vous sortez vos patates, vous écrasez et puis vous mettez votre viande et tout et après on le fait au four pendant je crois que c'était un quart d'heure, juste histoire de faire gratiner le gruyère au dessus si vous en mettez et de réchauffer le plat en intégralité quoi. Et franchement c'était super bon, donc je referai. C'est juste long dans le sens où il y a pas mal d'étapes, mais au niveau compliqué ça l'est pas du tout, c'est juste un peu long à faire mais autrement c'est très bon. Voilà, donc du coup je referai du hachis parmentier moi-même, mais je pense que la prochaine fois j'agrémenterai un peu plus la viande au niveau de tout ce qui est aromates et tout, et peut-être mettre des petits bouts de carottes ou d'autres petits bouts de légumes dedans. Je pense que ça peut être pas mal aussi à faire, mais voilà, mettre peut-être un bouillon ou voilà, je sais pas trop encore, mais quelque chose qui va donner un peu plus de goût à la viande, parce que je trouvais que la viande était un peu pas fade, parce que ça avait un bon goût de viande hein, mais voilà, ça manquait d'épices ou de choses comme ça. Autrement, ça peut aussi être décliné en hachis parmentier végétarien, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer la viande par autre chose. Ça devrait pas poser de problème, je pense, pour ceux qui mangent que végétarien. Je pense que vous avez déjà vos idées. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, justement, quand vous faites un hachis parmentier comme ça, qu'est-ce que vous mettez à la place de la viande de bœuf. Je suis preneuse de vos astuces, pourquoi pas tester. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. Par contre, je viens de tilter, il me semble que je vous ai pas montré mon dessert. Ah, j'ai toujours en fait je vous montre le plat, je vous zappe sans arrêt le dessert. La prochaine fois il faut pas que j'oublie hein, voilà. Bon en gros c'est comme d'habitude un yaourt et un fruit hein. En général voilà, c'est jamais compliqué le soir, c'est toujours soit un yaourt nature avec un peu de sucre ou une compote, ou autrement c'est un yaourt avec un fruit et voilà ça va tout seul. Je prends pas plus le soir. Mais voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker pour me montrer votre intérêt et aussi me soutenir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.